Opération sur les limites. Soit UN et Vn de suite convergentes ou admettant des limites infinies. Les différentes opérations sur les limites sont résumées sur les tableaux suivants. On va commencer par la somme. Bon, le tableau il est là. Sur la première colonne, on va mettre la limite de UN. Sur la deuxième, la limite de Vn. Et sur la troisième, le résultat de la limite de UN plus Vn. La limite de la somme des suites. Premier cas, si la limite de UN est L, elle est comprise entre moins l'infini et plus l'infini, un nombre réel. De même, la limite de Vn c'est L', un nombre réel fini. Alors, la limite de UN plus Vn c'est L plus L'. C'est-à-dire la limite de la somme est la somme des limites. Deuxième cas, toujours la limite de UN c'est un nombre fini, L, et la limite de Vn, on va traiter ici deux cas. Dans un premier cas, c'est plus l'infini. Alors, quelle est la limite de UN plus Vn? On le devine très bien, c'est plus l'infini. Si la limite de Vn est moins l'infini, alors la limite de UN plus Vn, c'est moins l'infini. Troisième cas, si la limite de UN est plus l'infini, et la limite de Vn c'est plus l'infini, alors la limite de la somme c'est plus l'infini. Si la limite de UN c'est moins l'infini, si la limite de Vn c'est moins l'infini aussi, alors la limite de UN plus Vn c'est moins l'infini. Alors là où ça se complique encore, si la limite de UN est plus infini et la limite de Vn c'est moins l'infini, c'est-à-dire deux infinis de signes contraires, alors on ne sait pas se prononcer. On ne peut pas se prononcer. Alors on cherche un autre moyen. C'est une forme indéterminée. On dit que c'est une forme indéterminée. On cherche un moyen pour trouver cette limite ou pour montrer qu'il n'existe pas. De même, si c'est moins l'infini et plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Bon, forme indéterminée, ça veut dire que la limite, si elle existe, ne peut pas être déterminée avec les règles qui sont là-dessus. On procède alors autrement en enlevant l'indétermination. On va voir des illustrations avec des exemples. Par exemple, un cas pour lever l'indétermination plus l'infini moins l'infini. Je cherche à calculer la limite de racine de n plus 1 moins racine de n. Alors déjà, voir que c'est une forme indéterminée, nous avons la règle des limites, c'est la limite de racine de n plus 1 moins racine de n, c'est racine de n plus 1 moins la limite de racine de n. C'est-à-dire l'opération sur les limites, ça donne que limite de racine de n plus 1, c'est limite de racine de n plus 1 moins racine de n. Or, limite de racine de n plus 1, c'est facile de voir que c'est plus l'infini. Et la limite de racine de n, c'est plus l'infini. Donc, la limite de racine de n plus 1 moins racine se présente sous forme plus l'infini, moins l'infini, moins l'infini, parce qu'il y a un signe moins ici. Donc, c'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée. Il faut donc lever l'indétermination. Dans ce cas particulier, où il y a des racines, il faut avoir le réflexe de penser à multiplier par le conjugué. Donc, on multiplie, on divise par la quantité conjuguée. On multiplie, on divise. C'est-à-dire, on multiplie par 1. Donc, racine de n plus 1 moins racine de n, multiplié par le conjugué et divisé par le conjugué, c'est-à-dire on a multiplié par 1. Ceci va être égal, on fait les multiplications, ça va nous donner racine de n plus 1 multiplié par racine de n plus 1 moins racine de n sur racine de n plus 1 plus racine de n. Alors ici, c'est une identité remarquable, a moins b, a plus b, c'est a au carré moins b au carré. Donc il est égal à racine de n plus 1 au carré moins racine de n sur racine de n plus 1. Et ceci il est égal, en faisant le calcul, c'est 1 sur racine de n plus 1. Alors, le numérateur, c'est 1, il est fixe,
Et ici, c'est plus l'infini. Donc, ça tend vers 1 sur plus l'infini. Ça tend vers 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, on a levé l'indétermination, on a trouvé un moyen pour trouver cette limite. Donc, on a levé l'indétermination. Et donc, limite racine de n plus 1 moins racine de n est égal à 0. Alors, on va voir le produit. Toujours, on résume les calculs avec les résultats avec les cas par cas. Donc, la limite du n, la limite de Vn, et on cherche la limite du n une fois Vn. Si la limite de n, c'est L, un nombre fini, la limite de Vn, c'est un nombre fini, aussi L', alors la limite du produit, c'est L fois L', c'est-à-dire la limite du produit des suites est égale au produit des suites, est égal au produit des limites. Deuxième cas, si L, toujours fini mais positif, la limite du n c'est positif, infini. Alors, deux cas se présentent. Si la limite de Vn est plus l'infini, alors exactement comme pour la règle de calcul des signes des nombres, le produit des signes de nombres, alors ça c'est positif, et c'est plus l'infini, ça donne plus l'infini. Deuxième cas, si moins l'infini pour Vn, alors ça c'est positif, moins l'infini, ça va nous donner moins l'infini, bien sûr, moins l'infini. Troisième cas, si la limite du n est négatif, et négatif strictement est fini, L est compris entre moins l'infini et 0. Alors toujours le cas où c'est plus infini, c'est négatif plus l'infini, ça va donner un moins l'infini, bien sûr. Toujours Vn, c'est moins l'infini, négatif, c'est un produit, ça donne plus l'infini. Troisième cas, si la limite de un c'est plus infini et la limite de Vn plus l'infini, produit, ça va être plus infini avec, bien sûr, c'est positif, plus l'infini. De même, si c'est moins l'infini pour un, moins l'infini pour Vn, alors la limite de un plus Vn, c'est positif et infini, c'est-à-dire plus l'infini. Les limites de un c'est plus l'infini et la limite de Vn c'est 0, c'est moins l'infini, négatif. Positif, ça vous donne un négatif, moins l'infini. Et là où il y a encore des problèmes de forme indéterminée, si c'est moins l'infini et plus l'infini, non, ici il n'y a pas de problème, c'est moins l'infini toujours. C'est à ce niveau-là qu'il y a le problème de forme indéterminée. Si c'est 0, la limite de n est 0, et la limite de Vn c'est plus ou moins l'infini, alors on ne sait pas se prononcer. On ne sait pas se prononcer sur la limite du produit. C'est une forme indéterminée. Alors, on va voir un exemple pour lever l'indétermination. Exemple de cette forme. Exactement, limite de n de sinus 1 sur n. Alors ici, un c'est n2, Vn c'est sinus 1 sur n. Alors n2 ça tend vers l'infini. Et sinus 1 sur n, ça tend vers 0. On va nous avons limite de n2, c'est plus infini. Et limite de sinus 1 sur n est égal à 0. Pourquoi? Car limite de 1 sur n, celui-là, il tend vers 0. Donc, je le pose que c'est x. Et 1 sur n, ça tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et nous avons le résultat. Sinus x, lorsque x tend vers 0, est égal à 0. Voilà. Donc, limite de sinus 1 sur n, c'est une fonction composée n, 1 sur n, 1 sur n, sinus 1 sur n. Donc, 0, 0, ça tend vers 0. D'après la règle de calcul sur les limites, on a limite de n de sinus 1, n de sur n, 1 sur n est égal à n2 fois limite sinus 1 sur n. Ça tend vers plus l'infini et ça tend vers 0. Donc l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée. Il faut lever, c'est une forme indéterminée, il faut lever l'indétermination. On va lever l'indétermination, chercher un moyen pour trouver cette limite autrement que par la règle. On utilise le résultat classique suivant. Dans ce cas-ci,
limite du sinus x sur x lorsque x tend vers 0, tend vers 1. Limite du sinus x sur x est égale à 1. Nous avons limite de n de sinus 1 sur x, je l'écris autrement, c'est limite n, et n c'est 1 sur 1 sur n. Donc n, sinus 1 sur n, sur n. Ça tend vers 1, et ça tend vers l'infini. Donc il est égal limite de n, limite de, ici il y a une faute, il faut enlever le n ici, il faut relever le n, donc limite sinus 1 sur 1 sur 1 sur n, ça tend vers 1. Donc l'infini fois 1 est égal à l'infini. Donc on a levé l'indétermination. Le quotient. Le quotient, de la même façon, on va utiliser le tableau, limite du n, limite de Vn, et on cherche les résultats sur la limite du n sur Vn. Si la limite de L, si la limite du n c'est L, fini, un nombre fini, et la limite de Vn, L', un nombre fini différent de 0, L' différent de 0, alors la limite de un sur Vn c'est L sur L'. C'est-à-dire la limite du quotient est égale au quotient des limites. Deuxième cas, si la limite de un est un nombre positif ou nul, fini, et il y a deux cas pour Vn. Le premier cas, bon déjà avant de faire ces cas-là, je fais un rappel. Un rappel sur limite positive. 0 plus est une limite de un et qui signifie que un tend vers 0 par valeur positive. Par valeur. Il descend vers 0, mais descend pas de façon monotone. Pas nécessairement de façon monotone. Tend vers 0 par valeur positive, qu'est-ce que ça signifie? Signifie qu'à partir d'un certain rang, un est strictement positif. Il existe un n, tel que quel que soit n, un strictement positif. Et nous avons bien sûr la limite de un qui est égale à 0. Nous avons la limite de un est égale à 0, et il tend par valeur positive, ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, la suite du n elle est strictement positive. De même, 0 plus signifie que un tend vers 0 par valeur négative. On note alors que la limite du n elle est égale à 0 moins. Tend vers 0 par valeur négative, je l'explique encore, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain rang, grand N, un est négatif. Donc, un tend vers 0 par valeur négative, ça veut dire qu'il tend vers 0 déjà, et à partir d'un certain rang, la suite un est strictement négative. Alors, on va vers le tableau, compléter le tableau. Si limite de Vn est plus l'infini et L elle est positive strictement, alors L sur plus infini ça tend vers 0 plus. Bien sûr, la même chose si la limite de Vn c'est moins l'infini et L est toujours positive, alors ça la limite de un sur Vn, ça tend vers 0 moins. Troisième cas, si L est négatif ou nul, est fini. Si la limite de si la limite de Vn est plus l'infini, alors vous devinez très bien qu'est-ce que c'est. L sur plus l'infini, c'est un 0, mais par valeur négative. La même chose, si L est négatif, et Vn, sa limite c'est moins l'infini, alors ça tend vers 0 plus. Quatrième cas, si la limite de un est 0 et la limite de Vn c'est 0, alors ce cas-là, il est indéterminé. C'est une forme indéterminée, on ne peut pas se prononcer. Il faut chercher un autre moyen pour trouver, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser ces règles-là, ces règles qui ont précédé, chercher un autre moyen, un jeu d'artifice, un moyen pour trouver la limite. La même chose si c'est plus ou moins l'infini,
La même chose, on ne peut pas se prononcer, il faut chercher un autre moyen pour trouver cette limite. On va donner un exemple. Exemple, forme indéterminée de plus ou moins l'infini. Déterminer la limite 4n2 moins 2n plus 1 sur n2 plus 1. D'après les règles de calcul sur les limites, on a limite du 4n2 moins 2n plus 1 sur n2. Ça, c'est égal à la limite d'une fraction rationnelle, c'est la limite du numérateur sur la limite du numérateur. Et ça me donne 1 plus l'infini à cause de 4n2 et 1 plus l'infini sur en bas. Donc c'est l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée. Dans ce cas particulier aussi, il y a une fraction rationnelle avec des polynômes. Qu'est-ce qu'il faut faire? En général, on met en facteur la puissance la plus grande pour chaque polynôme. Alors, le forme indéterminée en factorisant le numérateur par n2. Limite de n2, 4n2, ça va nous donner n2 facteur de 4 moins 2 sur n plus 1 sur n2. La même chose ici, n2, 1 plus 1 sur n plus 1 sur n2. Alors, je simplifie par n2. Il me reste ces deux quantités. La première, ça se tend vers 0. 0, il reste 4. Et ici, la même chose, 0, 0, ça reste 1, 4 sur 1, qui est égal à 4. Donc, en général, pour les fractions rationnelles, on factorise avec un élément, avec la puissance la plus grande, et on simplifie, et ça nous donne le résultat. Donc, on a trouvé le résultat. Bon, on va voir deux notions, deux théorèmes sur les suites, toujours. Théorème de comparaison. Théorème de comparaison, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons UN et Vn deux suites réelles, telles qu'à partir d'un certain rang, UN il est inférieur ou égal à Vn. C'est-à-dire on peut les comparer à partir d'un certain rang. UN est plus petite que Vn à partir du rang N0. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a deux résultats. Si la limite de UN est plus l'infini, c'est celle la petite, elle est plus infinie. Bon, intuitivement, la plus grande, c'est plus l'infini. C'est ça. Limite de Vn, on peut le démontrer facilement. Limite de Vn est égale à plus l'infini. Donc, si limite de UN est plus l'infini, la limite de Vn est plus l'infini. Deuxième résultat, on va le deviner. Si la limite de Vn est moins l'infini, la grande, sa limite c'est moins l'infini. La petite, bien sûr, ça va si limite de Vn est égale à moins l'infini, alors limite de UN est égale à moins l'infini. Bon, on va donner un exemple. Par exemple, limite de n plus sinus 1 sur n, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle a comme limite? Alors, on va faire une inégalité de ce genre-là. Pour tout n, un plus 1 sur n, il est supérieur à n, et sinus 1 sur n, il est supérieur à moins 1. Il est compris entre moins 1 et 1. Il est compris entre moins 1 et 1. Donc ici c'est n, et sinus n, il est supérieur à moins 1. Donc je considère un, c'est cette suite, c'est une autre suite, et Vn, c'est celle-là. Alors, cette suite, lorsque n tend vers l'infini, Vn, lorsque n tend vers plus l'infini, bien sûr, il tend vers plus l'infini. Et automatiquement, un va tendre vers plus l'infini. Limite Vn est égale à n moins 1, c'est plus l'infini. Donc, d'après le théorème de comparaison, limite de un est égale à plus l'infini. Un deuxième exemple, tangente de 1 moins n sur n, puis sur 2, plus moins 1 sur n. Alors, nous avons la tangente 1 moins n plus moins 1 sur n. Bien sûr, il est inférieur, moins 1 à la puissance 1, il est inférieur à 1. Donc ça, il est inférieur à ça.
cette quantité, cette suite, je l'appelle Vn, et nous avons notre suite, c'est celle-là. Alors, lorsque n tend vers l'infini, limite de 1 moins n pi sur 2, lorsque n tend vers l'infini, ça tend vers quoi? N tend vers l'infini, ça tend vers moins 1. Moins n ici, n moins n, donc ça tend vers moins 1, et donc ça tend vers moins pi sur 2. Limite de 1 moins n pi sur 2, ça tend vers moins pi sur 2, donc limite de Vn, il est égal à moins l'infini. Bien sûr. Limite de Vn, c'est limite, c'est moins pi sur 2. Nous avons ici, c'est moins pi sur 2. Et tangente moins pi sur 2, c'est moins l'infini. Et donc, d'après le théorème de comparaison, ça tend vers moins l'infini. Automatiquement, celle-là, ça tend vers moins l'infini. Voilà. Donc, on va voir un autre théorème, théorème des gendarmes ou théorème du sandwich. Soit UN, Vn et Wn, trois suites réelles, telles que, à partir d'un certain rang, UN il est comprise entre UN et entre Vn et Wn et Vn. UN est compris entre Wn et Vn. Si la limite de UN est égale, limite de Vn est égale à L, c'est-à-dire si les extrêmes ils ont une limite L, alors le milieu est là la même limite. C'est le théorème des gendarmes ou le théorème des sandwichs. Exemple, UN 1 plus cosinus 3n sur n moins sinus 2n. Nous avons pour le numérateur 1 plus cosinus 3n, il est compris entre 0, bon 1, et cosinus n, il est supérieur à moins 1, donc 1 moins 1, et 1 plus 1. Cosinus n, il est compris entre moins 1 et 1. Donc ça nous donne cette relation. Et en bas, n moins sinus n, toujours le sinus, il est compris entre moins 1 et 1, c'est n moins 1 et n plus 1. Alors pour celle-là, c'est positif, les trois termes sont positifs, je peux inverser les inégalités. Donc 1 sur n plus 1, il est inférieur ou égal à 1 sur n sinus n sur n, il est inférieur à 1 sur n moins 1. En multipliant ces deux inégalités, terme à terme, on obtient alors 0, il est inférieur ou égal à 1 plus cosinus n sur n moins sinus n est inférieur à 2 sur n moins 1. C'est-à-dire UN, il est compris entre 0 et 2 sur n moins 1. On pose Wn, c'est celle-là, et Vn, c'est 2 sur n moins 1. On a UN, il est compris entre UN et Vn, et limite de Vn est égale limite de Wn est égale limite de Vn est égale à 0. C'est clair? Donc la limite de UN est égale à 0. Donc la limite, d'après le théorème des gendarmes, est égale à 0.